Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais cette petite vidéo qui est une vidéo supplémentaire par rapport à l'article de blog dans laquelle je vous donne ma recette. Je vais arrêter ma caméra, hop, voilà. Dans laquelle je vous donne ma recette de galette des rois. Et donc, j'ai déjà fait une vidéo. D'ailleurs, petite précision, attention dans cette vidéo, aux alentours de 7 minutes, j'ai fait une petite bêtise dans le montage et vous allez entendre le bruit de mon robot. Donc c'est un petit peu gênant, mais ça dure 15 secondes, pas plus. Mais bon, aux alentours de 7 minutes, vous allez entendre le bruit de mon robot. Donc attention à vos oreilles. Mais ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'était tout simplement rediriger votre attention vers ce que j'ai mis au bas de cet article. Pourquoi une recette de galette des rois sur un blog d'apprentissage du français? Et ce que je dis là, vous ne l'avez peut-être pas lu parce que c'est à la suite de la recette, ça ne vous intéresse peut-être pas vraiment, mais je tiens à ce que vous portiez votre attention sur ce point. Alors, je vous ai écrit. Apprendre une langue étrangère demande d'intégrer beaucoup de notions, de vocabulaire, de grammaire, d'orthographe ou encore de la conjugaison et de la phonétique. Et c'est ce que vous avez fait depuis des années, c'est ce que vous faites encore régulièrement, puisque vous êtes en niveau perfectionnement. Néanmoins, une fois que vous êtes arrivé à ce niveau perfectionnement français, vous devez élargir, j'insiste là-dessus, élargir vos connaissances dans les domaines culturels, historiques, social, politiques, économiques et bien plus encore. Il faut connaître et comprendre les traditions françaises. Cela fait partie de votre apprentissage en FLE. Au niveau perfectionnement, il est nécessaire de savoir pourquoi les Français mangent de la galette des rois. D'où cette galette tire ses origines? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça s'appelle la galette des rois? Est-ce que c'est la galette de Louis XIV? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi au mois de janvier et pas au mois de juillet? Vous devez comprendre ça. Vous devez comprendre d'où elle vient et ce que c'est. Donc, on ne vous demande pas de savoir faire une crème frangipane. Mais en revanche, ce qu'il faut absolument comprendre, c'est que le jour d'un examen ou dans votre vie quotidienne, vous pourriez tout à fait devoir décrypter un document dans lequel on vous explique pourquoi certains boulangers refusent de dénaturer, c'est-à-dire de dégrader en quelque sorte, de faire perdre la nature première, de dénaturer la galette des rois traditionnelle, et pourquoi ces boulangers choisissent de résister, de faire de la résistance en ne vendant pas de galette des rois au chocolat, par exemple, ou aux pommes. Vous pourriez également avoir analysé un document évoquant la concurrence entre boulangerie traditionnelle et grande surface, parce que ce sont des thèmes absolument d'actualité. Ce sont des choses dont on parle en France, c'est quelque chose qui est le reflet de la culture française. Et il est absolument important pour vous d'avoir une idée de cela, une notion. Il est nécessaire au niveau C1, C2, bien sûr déjà en B2, de pouvoir comprendre en quoi remplacer la frangipane par de la crème au chocolat, ça peut susciter des débats. Vu de loin, ça peut paraître complètement inutile, stupide. Mais si jamais vous ne comprenez pas pourquoi un tel débat a lieu et si un tel débat vous semble ridicule, alors il faut vraiment vous intéresser au rapport historique et culturel des Français à leur patrimoine culinaire, qui est un rapport absolument passionné, passionnel, fusionnel. On ne peut pas évoquer la culture française et passer à côté du patrimoine culinaire. C'est vraiment lié. Ça fait partie de la culture française. Vous ne pouvez pas, non, vous devriez également vous intéresser aux changements qui sont intervenus ces 30 dernières années et qui peuvent opposer les tenants d'un certain conservatisme aux tenants d'une vision progressiste. Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que cela veut dire pour un Français? Le conservatisme en matière de tradition, en matière de cuisine, par rapport au progrès. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on entend? Quelles sont les divisions dans la société française? Quelles sont les évolutions? Tout cela, c'est très important. Ainsi donc, la question de la galette des rois à la frangipane ou au chocolat peut paraître inintéressante, pas intéressante. Mais en réalité, elle en dit très très long sur la vision que la société française a d'elle-même, sur son ouverture ou non, sur sa capacité à accepter certaines évolutions ou non.
et elle en dit long sur la mentalité des Français à préserver leur tradition ou non. Donc vous voyez, on va bien au-delà de la simple question de faire une recette de cuisine. Ce n'est pas ça qui est central. Ce qui est central, c'est de comprendre où en sont les Français avec cette tradition, d'où elle vient, où elle va, où elle en est actuellement. Donc, toutes ces questions peuvent faire sourire et elles peuvent paraître anecdotiques, mais quand on est au niveau de perfectionnement fleu, vous devez avoir une compréhension fine de la société. Vous devez vous tenir informé de ses évolutions, des questions qui traversent cette société. Et c'est pour cela que je vous propose des sujets aussi variés que possible. Je vous offre un véritable éclairage sur la société française de façon assez souvent très légère, mais toujours dans un même but, vous aider à comprendre la société actuelle au regard de son histoire, de ses traditions, de son évolution ou ses évolutions. Et donc, c'est pour cela que vous retrouverez sur mon blog non seulement des articles de politique, de vocabulaire, de grammaire, mais aussi parfois de bonnes vieilles recettes de cuisine que je mettrai dans leur contexte historique, traditionnel et dans le contexte actuel de l'évolution. L'évolution de la culture, l'évolution des façons de faire, l'évolution de la vision des Français par rapport à ces traditions. C'est ce qui est important à comprendre. D'accord? Donc le tout est relié à des concepts plus généraux de culture française. C'est effectivement tout un programme, mais c'est ce que l'on fait quand on est au niveau perfectionnement. Donc voilà, j'ai juste voulu faire cette petite vidéo pour faire ce point parce que il est très très important de comprendre que il n'y a rien d'anodin, rien qui n'a pas de sens, rien qui n'a aucune raison. D'accord? Tout ce que je vous donne comme information est une information importante sur un plan culturel ou sur un plan linguistique. Tout ce que je vous transmets comme information vous aide à avoir un paysage complet de la culture et de la société française. Et donc, la recette de la frangipane, c'est quelque chose qui peut vous étonner, mais cela a tout à fait sa place dans une telle logique. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à cela, parce qu'effectivement, peut-être que certains d'entre vous sont étonnés d'avoir une recette, mais cette recette a tout à fait sa place. Et bien sur ce, je vous laisse. Donc vous avez la vidéo de la recette qui arrive dans 2-3 jours. Faites bien attention à 7 minutes, bouchez-vous les oreilles, ça fait du bruit. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et à très bientôt.